여러분, 안녕하세요. 벤차민이에요. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin consacrée au futur en coréen. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment conjuguer des verbes au futur. Alors, la première chose à savoir, c'est que contrairement au présent ou au passé, il y a plusieurs, on va dire, constructions de futur en coréen. Ce sera toujours le même futur dont on va parler. Il n'y a pas de futur simple, futur antérieur ou conditionnel. Il y a cependant certaines subtilités dans l'information qu'on veut faire passer suivant la forme qu'on utilise. Aujourd'hui, on verra donc la forme classique du futur. Voyons par cette phrase d'exemple comment utiliser 을 거예요. Alors, comme avec ko, on va avoir besoin du verbe à l'infinitif. On prend le verbe à sa forme infinitive et on va enlever ta. Ce qui va nous rester, donc c'est là le radical, la racine. Ensuite, pour les verbes qui n'ont pas de consonne de fin, on va venir rajouter ce riol à la racine. Ce qui va nous donner, donc hada, par exemple, ici, donc il n'a pas de consonne de fin, ce sera donc hal. Hal, et on vient tout simplement greffer koeo. Hal koeo. On a ici le même cas avec kada. Kada, on enlève le ta, il n'y a pas de consonne de fin, donc on rajoute le liel, ce qui nous donne kal. Kal koeo. Voyons maintenant cette phrase. 이번 주말에 뭐 할 거예요? Ce week-end, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as prévu de faire ce week-end? 저는 친구하고 공연장에 갈 거예요. Je vais aller avec un ami à un spectacle, une représentation. 공연장. 갈 거예요. 저는 친구하고 공연장에 갈 거예요. Analysons cette phrase. 장민 씨, 이번 주말에 계획이 있어요? Ici, on a une autre manière de dire qu'est-ce que tu as prévu ce week-end, ou etc. 계획, ça veut dire un plan, quelque chose que tu as prévu de faire. Et donc, c'est un nom, on demande juste est-ce que tu as prévu de faire quelque chose? C'est comme ça qu'on le dit en coréen. 장민 씨, 이번 주말에 계획이 있어요? Et donc, 장민, il répond 네, 한강공원. 한강공원, c'est Hangang, c'est la rivière, le fleuve qui passe au milieu de Séoul, et 공원, le parc. Donc, 장민, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit 한강공원에 가서 je vais aller au parc 한강 et 자전거를 탈 거예요. Et en gros, donc je vais faire du vélo, je vais me balader à vélo. 타다, 자전거를 타다 devient 탈 거예요. Analysons une dernière phrase. 오늘은 날씨가 시원하고 맑아요. Aujourd'hui, 날씨, la météo. 날씨가, alors on a ici 시원하다. 시원하다, ça veut dire il fait bon, il fait frais, en tout cas agréable. On utilise ko justement pour lier le verbe, ou plutôt l'adjectif 맑아요, 맑다, qui veut dire en gros faire beau, il fait beau, la météo est dégagée, il fait un ciel bleu. 오늘은 날씨가 시원하고 맑아요. 내일도, donc ça, on parle du coup du futur. 내일도 날씨가 좋다. Alors, ici, comment on fait? Donc, on enlève ta pour nous rester que la racine. Et là, justement, il y a une consonne de fin. On va donc devoir mettre E avec le lieu et enfin, on peut écrire 거예요.
내일도 날씨가 좋을 거예요. 좋을 거예요. Pour vous entraîner, par exemple, 먹다. On enlève le ta. Il y a effectivement une consonne de fin, donc on écrit comme avec 좋다. Et ici, on va devoir faire la liaison. Donc ça donne 먹을 거예요. 먹을 거예요. Par exemple, 내일은 친구하고 같이 김치찌개를 먹을 거예요. Demain, avec mes amis, je vais manger soupe de kimchi. Certains d'entre vous peuvent justement se demander, mais quelle est vraiment la différence avec le présent? Parce qu'on a vu que on peut aussi utiliser le présent pour exprimer le futur en coréen, grâce au contexte. Ici, la différence n'est pas très nette, il n'y a pas vraiment de grande différence. Simplement qu'avec el coeo, vous précisez bien que vous parlez du futur. Il n'y a pas d'incompréhension, c'est clair et net, c'est tout. Donc, dans tous les cas où vous voulez vraiment préciser quelque chose qui se passe au futur, vous pouvez utiliser el coeo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. 안녕.